Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous préciser que avant cette vidéo, il y a eu une vidéo book haul et que si vous ne l'avez pas vu passer, c'est normal. À mon avis, YouTube n'a pas envoyé la notif dans les files d'abonnement de tout le monde au vu du nombre de vues, alors que c'est un book haul, vous voyez, hein, j'en déduis, voilà, c'est inspecteur patatras. Donc si jamais cette vidéo book haul vous intéresse, allez la voir, elle est sortie il y a 1 ou 2 jours. Et du coup ça me ferait plaisir, je pense que voilà, si ça vous intéresse, ça vous fera plaisir. Et comme ça on niquera la gueule à YouTube, voilà. Hein. J'en profite également pour vous encourager à utiliser Booktubers App, l'application ou le site internet pour voir quelles vidéos sortent tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je ne saurais pas l'expliquer comme ça, mais en gros, sur YouTube, dans votre fil d'abonnement, il y a l'algorithme et c'est YouTube qui décide quelle vidéo il envoie ou pas dans votre fil d'abonnement. Et en fait, l'algorithme, voilà, bon bref. YouTube, il fait un peu à sa sauce. Et l'avantage de Booktubers App, en fait, c'est que tout simplement, c'est directement pris sur les chaînes. Et dès qu'il y a une vidéo qui sort sur une chaîne, elle est directement dispo. Alors pas à regarder directement sur Booktubers App, mais du moins, vous la voyez dans vos abonnements. Donc l'avantage, c'est que c'est ça, c'est que si vous voulez, vous en louperez pas. Si vous passez par Booktubers App, vous ne louperez aucune des vidéos de vos booktubers préférés. Contrairement à si vous passez par votre fil d'abonnement où pour le coup vous pouvez en louper. Notamment peut-être mon book haul d'il y a 2 jours. Ah, voilà. Donc c'était mon petit moment pub pour Booktubers App, mais c'est une appli gratuite, je tiens à préciser, qui est actuellement dispo que sur Apple si vous ne l'avez pas encore téléchargée. Et sur Android, je pense qu'elle reviendra, mais pour le moment elle n'est pas à jour, donc elle est plus dispo. Donc pour ceux qui ont un Android comme moi, n'hésitez pas à passer par le site internet pour voir quelles vidéos sont sorties la veille, le jour même, etc. Et ne rien louper. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais je vous propose qu'on commence pour cette pile à lire du mois de janvier. Au moment où je vous parle, on est le 12 janvier, donc on est déjà bien avancé dans le mois. Je me suis fait une grosse pile à lire fin décembre en me disant c'est le dernier mois où je ne vais pas reprendre le travail, enfin le dernier mois où je ne travaille pas. Donc comme mon rythme de lecture était bien reparti, je me suis dit bon, je vais me faire une bonne pile à lire, de toute façon je vais piocher dedans puis on verra bien. Donc j'ai fait une pile à lire de 11 romans, j'en ai déjà lu 5. Donc vous voyez que c'est vraiment bien, hein, c'est pas mal du tout. Bon, c'est vrai que le roman que je lis actuellement ne fait pas partie de ma pile à lire de janvier, mais bon, c'est des choses souvent qui arrivent, hein. C'est-à-dire que quand il y a des romans qui arrivent ou que je récupère, voilà, et qui me font envie tout de suite maintenant, du coup je les lis tout de suite maintenant. Donc 5 sur 11, c'est presque la moitié. Je vais continuer à en lire de toute manière, hein, le mois n'est pas fini. J'avais filmé d'abord cette vidéo une première fois, je crois le 1er janvier, en même temps que la vidéo Nouveau Départ. Et en fait, autant dans Nouveau Départ on entend Noé, mais ça va, autant dans la vidéo pile à lire, c'était insupportable. Il tapait, il criait, enfin franchement vous en auriez une tête comme ça. Et même moi quand j'ai commencé à monter la vidéo, j'ai fait non, ça va pas être possible. Donc je la refilme et c'est aussi pour ça que du coup j'en ai déjà lu beaucoup. Donc je vous propose de commencer par les 5 que j'ai déjà lus. On a Les McCoy, le tome 1, L'Ogre et le Chardon de Alexiane Thiel, qui est une romance contemporaine écossaise, enfin sur fond écossais, avec des clans écossais. Je vous en reparlerai en bilan du mois de janvier du coup, mais ça a été une très très bonne lecture. Ensuite, celui-là aussi il avait été débuté comme Les McCoy fin décembre et fini début janvier. Celui-là je l'avais lu en lecture commune dans le cadre du PLIB, puisque c'est un des 20 sélectionnés du PLIB 2020. C'est Moitié d'âme, donc le premier tome de Chronique des 5 trônes de Anselme Hochkorn. J'étais en train de réfléchir en même temps que je vous le disais, je pense que Moitié d'âme c'est le titre du premier tome et Chronique des 5 trônes c'est la saga, voilà. Bref, c'est de Anselme Hochkorn comment dire, bon, il est magnifique, on est d'accord. J'en parlerai aussi, hein. De toute façon tous les livres que je vais lire maintenant, comment vous dire, maintenant il y aura des bilans mensuels pour les points lecture, ce sera plus des updates par-ci par-là. Je préfère me fixer des choses un peu plus carrées parce que sinon je vais jamais m'y tenir. Donc tous les livres lus en janvier, vous aurez un bilan au mois de février de ces lectures. Donc il en fera partie. Voilà, parce qu'il y a des choses à dire, hein, de mon point de vue, voilà. C'est très mitigé, hein,
il est magnifique, c'est très mitigé, hein, on en reparle. Ensuite, j'ai lu un service presse, mais qui date de... Alors peut-être pas Mathusalem, parce que j'en ai certains qui datent de bien plus que ça, mais qui datent de début 2019. Je l'ai reçu, je sais pas, à sa sortie je l'ai reçu. Il s'agit de Silver Battle, le tome 1, le Dragon d'eau de K.D. Albrook aux éditions Lumen. Donc merci à eux. Je l'avais débuté au moment où je l'avais reçu, mais en fait dans ma tête, quand je l'ai reçu, enfin quand j'ai demandé, je m'attendais à un young adulte. Et je me suis retrouvée avec ce qu'on appelle un middle grade, donc c'est-à-dire en fait un 9-13 ans chez nous, vous voyez. On n'a pas de terme équivalent à middle grade en français, donc c'est les romans qui sont pour les 9-13 ans, vous voyez, 9-12 ans, 9-13 ans. Et je m'y attendais pas, et en plus, enfin bon, je vous en reparlerai en point lecture, mais le comportement des dragons fait énormément penser au film Dragon, et du coup, en fait, ça m'a un peu perturbée, ça m'a un peu déçue sur le coup, je l'ai mis en pause. Et là, quand j'ai regardé un petit peu, parce que je fais un challenge sur Insta avec des thématiques, et il fallait redonner une chance à un bouquin, je me suis dit, je vais lui redonner une chance. Maintenant, en ayant, comment dire, accepté le fait que c'était du très jeunesse, et que les dragons, en termes de comportement, ont le même que dans le film Dragon. Enfin voilà, une fois que la pilule est passée, et du coup... mais j'ai passé un très bon moment. Mais ça, je vous en reparlerai en point lecture. Quoi qu'il en soit, il est lu, je suis ravie, et je ne regrette pas de l'avoir mis en pause à un moment donné pour le reprendre plus tard. Voilà. Toujours en service presse, j'ai lu Veggie Tendance Vegan de Charlotte Bousquet aux éditions Rajo. Alors, c'était un très bon moment aussi. Pauline, n'oublie pas, c'est une pile à lire, ce n'est pas un point lecture. Mais voilà, j'étais ravie. J'avais un peu d'appréhension parce que je ne suis pas végétarienne et que j'ai toujours un petit peu peur entre guillemets de comment le discours que j'entends tout à fait et auquel je suis quand même sensible un minimum autour des animaux, etc. et tout, enfin autour de, comment dire, autour du bien-être des animaux, je suis toujours un petit peu, voilà, en me disant de quelle manière c'est abordé, et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est abordé, mais je vous en reparlerai. Donc voilà, Veggie Tendance Vegan de Charlotte Bousquet. Et enfin, dans les 5 lus, j'ai lu Oh Boy de Mario de Muraille. Je vais vous en reparler aussi dans la semaine, dans les prochains jours qui viennent. Vous aurez une vidéo sur le challenge que j'ai mis en place. C'est un challenge personnel, hein, que j'ai pas du tout fait une annonce ou quoi que ce soit, mais si vous voulez participer, n'hésitez pas. Je me fais un challenge perso où tous les mois, je veux lire un livre qui a marqué ma jeunesse, que ce soit primaire, collège, lycée. Et Oh Boy en fait partie. J'ai regardé, il est sorti en 2000. Moi en 2000 j'avais 11 ans. Et je sais que je l'ai lu une bonne dizaine de fois, voire plus. Et en fait je l'avais trouvé en occasion à 40 centimes. Donc je l'ai acheté. Et voilà, je l'ai lu et je vous en reparle. Voilà. Maintenant, les livres que je n'ai pas encore lus et qui le seront, j'espère, très prochainement. On en a 2 qui sont des présélectionnés du PLIB 2020. Donc je vais vous les montrer. Le premier, c'est L'âme vive de Ariel Holz, le premier tome, donc Obédience aux éditions, alors c'est Nemos collection Naos. Moi je l'ai acheté à Montreuil, je l'ai fait dédicacer. J'aimerais bien quand même, en fait les 2 que je vous montre là, j'aimerais vraiment les lire au mois de janvier, voire aller grand max début février pour savoir si je les mets ou pas dans mes 5 finalistes. Voilà, je porte quand même beaucoup d'espoir sur ces 2 livres et sur d'autres aussi, mais... Je vous referai de toute façon une vidéo une fois que j'aurai choisi mes 5 finalistes. Là vous en aurez une je pense fin du mois de janvier sur les livres qui n'ont pas été dans les sélectionnés mais qui m'intéressent beaucoup. Parce que c'est bien aussi de continuer à parler des livres qui certes ne sont pas dans les 20 mais qui ont l'air top, vous voyez. Donc L'âme vive, et puis le deuxième c'est La cité des chimères de Vania Pratt aux éditions Snag, qui a un service presse. Qui est très beau, et j'ai entendu quand même pas mal d'avis positifs sur ce bouquin, donc j'ai hâte de le lire également. Et voilà, donc ça c'est les 2 que j'aimerais vraiment absolument lire d'ici fin janvier, allez, grand max début février. Celui que je lis actuellement, qui n'est pas dans ma pile à lire, est aussi un présélectionné du PLIB 2020, mais je vous en reparlerai à l'occasion, et de toute manière vous le verrez dans le bilan du mois de janvier, puisque de toute façon il va être lu au mois de janvier, voilà. Mais je le lis assez rapidement parce qu'en fait après je l'envoie à Céline pour qu'elle puisse le lire également, et voilà. Bon, bref,
on s'en fiche. Ensuite, c'est des livres qui me faisaient envie. Ah non, il y en a un, c'est un service presse aussi. Donc je l'ai mis parce que j'essaye de vider ma palle de service presse qui a hélas voilà, pas beaucoup bougé depuis plus d'1 an, et donc j'ai une bonne quinzaine de romans en service presse à lire. Et j'ai envie de, voilà, d'un maximum vider tout ça pour pouvoir avoir l'esprit libre, vous voyez. Mais j'en reparlerai aussi, je pense, de mon rapport au service presse. Voilà, c'est mon rapport hein, moi, au service presse. Et je pense que ça peut toujours intéresser, ou même intéresser des personnes qui voudraient se lancer et qui trouvent que les services presse c'est magnifique, oh mon Dieu. Oui, c'est bien. Mais, il y a un mais. Donc le service presse, c'est Le Tyran des songes de Oren Miller, qui est aux éditions Lynx dans la collection Re-Lynx. Donc c'est une réédition, je ne sais plus chez qui ça avait été à la base édité, qui donne très très envie. Voilà, c'est a priori du fantastique avec la faucheuse, la mort, donc j'ai envie de lire ça. Ensuite, je me suis choisi Le Sacrifice des damnés, qui est le tome 2 du cycle des âmes déchues de Stéphane Soutoul, parce que j'ai envie de continuer certaines sagas, et que celle-ci en plus c'est une saga dont j'ai tous les tomes, et qui est une trilogie, donc du coup, voilà, plus clairement pour le coup, ça va, voilà, ça va, c'est pas un gros bouquin, donc je pense qu'il sera lu. Dans le genre petit bouquin aussi, j'ai choisi Miss Pain d'épices de Cathy Cassidy, parce que il est là depuis au moins 2 ans dans ma pile à lire, et j'ai envie aussi un petit peu d'enlever certains vieux bouquins de ma pile à lire, et j'aime beaucoup Cathy Cassidy, donc voilà, ce sera l'occasion d'en lire encore un autre d'elle. Et enfin, celui-là par contre il est arrivé très, très récemment dans ma pile à lire, vous l'avez vu dans mon book haul, pardon, et il me fait très très envie, et j'ai pas envie de le laisser traîner en fait. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement sur mon rapport à ma pile à lire. J'ai plein d'idées de vidéos, hein, ça c'est sûr et certain. Parce qu'il a changé aussi mon rapport à la pile à lire. Et je vous en parle pas plus, mais vous verrez. Et je pense que c'est normal qu'il y ait des changements dans nos vies. Quand, je veux dire, voilà, je vous en ai parlé dans la vidéo Nouveau Départ. Moi j'ai commencé à faire des vidéos Booktube. J'avais 25 ans, j'étais célibataire, j'avais pas de boulot, je vivais chez mes parents. Maintenant j'ai 30 ans, j'ai un bébé, je suis pacsée, je suis propriétaire, je suis en CDI. Enfin, je dis pas que c'est la vie que tout le monde doit avoir, c'est juste que forcément entre les deux il y a un fossé, et c'est normal. Je pense que notre rapport au livre, à la lecture, à la pile à lire, à plein de choses évolue, voyez. Donc ce bouquin, il s'agit des profondeurs de l'océan de Lise Braswell, donc qui est une réécriture de La Petite Sirène. Voilà, donc aux éditions Hachette Heroes. Voilà, mais il me donne bien envie, et puis il paraît gros, mais je pense qu'il se lit très très rapidement, donc on verra ça. Donc voilà, on est le 12 janvier, il me reste 6 romans à lire dans cette pile à lire. Je suis pas sûre que je lirai les 6, puisque vous voyez, je suis en train d'en lire un qui n'en fait pas partie. Mais si je pouvais en lire encore 2, 3, 4 dans cette pile à lire, je serais contente. Puis ça se trouve, au bilan du mois de janvier, je vais vous dire, je les ai tous lus. Et là, je serais fière de moi, parce que je pense que ça serait la toute première fois de ma vie que je lis une pile à lire en entier. Ça serait magnifique. Et ça voudrait dire que j'ai lu plus de 10 livres en un mois. Et elle est pas peu fière. Mais je sais que ça serait exceptionnel, parce que je vais reprendre le travail et que je pourrais pas... Enfin, ça me paraît compliqué en ayant un bébé, en reprenant le travail et avec encore tous les rendez-vous médicaux de Noé, parce qu'il en a toutes les semaines. Enfin, c'est pas des rendez-vous médicaux, mais c'est des rendez-vous avec la psychomotricienne, tout ça, tout ça. Je pense que ce sera quand même compliqué de lire 10 romans par mois, mais on verra, on avisera, je me mets pas de pression. Je lirai ce que je pourrais lire et ce que j'aurai envie de lire, et allez à Jacta Est, hein, voilà. Hein. Bon écoutez, je vous laisse pour cette vidéo pile à lire, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez déjà lus, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.